Bonsoir à tous. La victoire collégiale de Gilles Panizzi au Tour de Corse, l'extraordinaire doublé Peugeot, c'est évidemment le titre numéro 1 de l'actualité de ce dimanche soir. Mais dans cette émission, on va développer avec vous, Frédéric Robat, beaucoup d'autres choses. C'est vrai, dans cette émission, Eric, on accordera une large part au Tour de Corse qui est arrivé cet après-midi, une large part dans la première partie avec la victoire donc de Gilles Panizzi, Corse encore avec le Terre de Corse cette fois, victoire insulaire, celle de Thierry Mattei qui a devancé tous ses adversaires et les habituels animateurs du championnat Terre français. On regardera aussi avec attention ce qui s'est déroulé les semaines passées sur les circuits français avec le titre de Jonathan Cochet, titre qu'il a obtenu en Formule 3. Et puis un autre sacre, c'était celui de William David dans la course de Super Tourisme, sacré donc pour la deuxième fois avant la fin de cette saison. Et puis enfin un détour du côté du circuit de Nogaro avec le GT, la belle histoire de la VBM qui a remporté une des manches. Et puis évidemment la victoire de Dominique Dupuis dans la deuxième et le titre qu'il s'est attribué. Et puis Eric, on parlera également de championnat européen de Supercross. On aura une petite pastille en début de deuxième partie d'émission avec les courses qui se sont déroulées hier soir à Nice, toutes les finales qui se sont déroulées hier soir à Nice. Ok, on enchaîne tout de suite donc avec le titre numéro 1 de l'actualité, à savoir le doublé Peugeot et la victoire de Gilles Panizzi au Tour de Corse. Je parlais tout à l'heure d'une victoire collégiale car effectivement c'est une victoire qui est consécutive à des consignes d'équipe formulées par Jean-Pierre Nicolas qui a donné l'ordre à François Delcourt de laisser passer Gilles Panizzi. Oui, d'ailleurs François avait un petit peu les boules, si on peut se permettre l'expression, et c'est normal dans la mesure où les deux pilotes se sont marqués à la culotte tout au long de cette épreuve. C'est vrai aussi que François court depuis longtemps derrière une victoire. Il est également vrai que Gilles Panizzi avait faim et avait envie d'obtenir, après 6 mois d'absence dans le championnat du monde, une victoire méritée également. Et donc, on peut dire que c'est, comme vous le disiez Eric tout à l'heure, une victoire collégiale en tout cas une belle preuve de maturité, une belle preuve de compétitivité de la part des deux Français de chez Peugeot. Gronholm, il faut le souligner, termine à la 5e place. Et puis de la part de toute l'écurie qui prouve ici qu'elle est au niveau international et en mesure de remporter un championnat. Voilà, retour complet donc sur un rallye qui a porté Peugeot au pouvoir, qui a permis à Gronholm de garder la tête du championnat du monde des conducteurs, et un rallye dans lequel il y a eu pas mal d'autres choses, notamment des grosses sorties de route, un rallye véritablement passionnant. Regardez. Vendredi matin, c'est un autre mondial de l'automobile qui ouvre ses portes, celui du 11e round du championnat du monde des rallyes, avec une petite armada d'ambassadeurs de choc. Les valeurs sûres, Peugeot et ses hommes, Gilles Panizzi, de retour aux affaires après une trop longue période d'absence, et François Delcourt qui a fait de ce Tour de Corse un de ses objectifs prioritaires cette saison. Officiel aussi, Simon Jean-Joseph, dont la présence au sein du team Subaru ProDrive ravit les supporters français. Futur pilote mondialisé, Philippe Bugalski est là pour un galop d'essai avec la petite Saxo. Benoît Rousselot est également présent sous l'œil avisé d'un Didier Auriol, devenu porte-drapeau de la délégation française. Et puis il y a la promotion 2000 de l'équipe de France. Avec la 206 WRC, Fabrice Morel n'en finit pas de se remplir d'informations, de sensations et de plaisir. Structure professionnelle, voiture nouvelle génération et toutes les chances de son côté pour tenter de se singulariser. Moins habitué à ces conditions de travail, Sébastien Loeb a découvert la Toyota Corolla il y a quelques jours. L'objectif étant là encore d'apprendre, mais aussi sûrement d'impressionner. Des Français au départ de ce rallye, il y en a donc, mais pas suffisamment pour nous faire oublier que le titre mondial 2000 n'est pas encore joué. Premier chrono, meilleur temps pour Richard Burns. C'est pourtant pas de quoi tirer de conclusions prématurées, car il est sûr que les tricolores, pour leur épreuve emblématique, préparent un coup de force. Et il ne faut attendre que quelques minutes, en fait, à l'arrivée des 30 km de l'Opigna, pour comprendre de quoi sera fait l'essentiel de ce premier jour.
La bagarre pour la tête de la course devient alors très vite chasse gardée des Peugeot. François Delecourt s'offre le scratch dans la 3e spéciale. Panizzi est le plus rapide sur tous les autres secteurs chrono de cette journée d'ouverture. La lutte se déroule à coups de dixièmes de seconde. Et si c'est Gilles qui prend l'avantage, c'est au prix d'un superbe effort et d'une motivation sans faille, car François ne perd sur la route que le strict minimum. La preuve. 120 tares. Plus gauche 110, dans 90 bon. Plus gauche à fond long, dans 30 mètres, dans 80 tares bref. Dans 30 mètres, dans 80 tares bref. Je suis pas assez vite, là, tu 75 mètres. Dans 80 bon. Dans 80 bon. 75 mètres. Le 95 bon tard. Le 95 bon tard. Et pendant que les solistes de chez Peugeot entament un refrain sans altération à la clé, c'est Mitsubishi qui déchante. Freddy Loax est au fond du trou, dès le premier virage de la première spéciale, moins d'1 kilomètre au compteur, et le jeune Flamand nous joue la mort du cygne. Pas de blessés dans cette mésaventure, et le pilote lui-même reconnaît son erreur. Le premier virage, on a raté, on a fait tout droit et on était un petit peu plus bas. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là dans la tête? Ça arrive, écoute, on était parti vraiment avec l'idée, on va aller à bloc et bien sûr, à ce moment-là, tu peux faire des accidents. Derrière les Peugeot, ce sont les Ford qui impressionnent encore ces premiers kilomètres. Carlos Sainz, en chef de file, a retrouvé du mordant après sa victoire au rallye de Chypre, il y a 15 jours. Colin McRae est lui pas vraiment largué, mais pas non plus dans la forme des grands tours de Corse qu'il a pu s'offrir. Et le troisième larron, Piero Liatti, pigiste de luxe pour la Corse et le San Remo, est très loin de son niveau de performance habituel. Problème de boîte de vitesse et tête à queue en début de parcours en sont l'explication. L'impression de cette première moitié d'étape est donc vérifiée, avec une poignée de secondes entre les pilotes de pointe. Le caractère de ce sprint insulaire ne s'affirme que par nuance. Mais le fait de partir en 11e position, on a des routes qui sont très sales, très dégradées par les trajectoires que prennent les premiers. C'est pas toujours évident, il y a des courbes que j'ai dû rétrograder par rapport à la vitesse que j'aurais pu passer si tu es plus devant. Et ensuite dans la dernière, j'ai eu un petit peu de mal, un petit peu de difficulté à doubler Kenneth Eriksson qui a arraché la roue avant gauche et je me suis un petit peu déconcentré après. J'ai touché un muret à l'avant droit, j'ai pensé avoir crevé. J'ai le temps de me remettre en confiance, je suis reparti en fait. De réaliser le meilleur temps, c'est assez exceptionnel. Quid alors des leaders du championnat, pas vraiment à leur aise depuis le début de cette journée. Richard Byrne, certes, s'est adjugé un meilleur temps, en surprenant tout le monde à l'heure du petit déjeuner, mais il a navigué ensuite dans le sillage des plus rapides. Et que dire du leader du championnat, Marcus Gronholm? On s'y attendait, c'est vrai. Sa méconnaissance du terrain, son manque d'habitude de l'asphalte, n'en faisait pas le favori de cette manche avant le départ. Mais des problèmes de frein sont venus alourdir son bilan en tout début de journée, si bien qu'il est presque systématiquement devancé par Simon Jean-Joseph, dont les performances sont à souligner. Il connaît bien l'Impreza, c'est vrai, et l'asphalte, mais la mise à niveau nécessaire sur un rallye de championnat du monde semble ne pas lui poser de véritables problèmes. D'ailleurs, il rivalise avec une référence, Tommy Mäkinen, dont les aptitudes sur route goudronnée ne sont plus à démontrer. Et même si le champion en titre doit à présent assurer des points aux constructeurs, à cause de l'abandon de Loax, il pointe systématiquement à la suite des Ford et des Peugeot. Chez Seat, les pilotes ont très vite compris qu'il sera difficile de tirer leur épingle du jeu. C'est la première course typée asphalte de la Cordoba Evolution 3 qui trouve vite ses limites sur la terre. Ce sont les différentiels qui déclarent forfait. Là, c'est le moteur qui manque de puissance et montre des signes de faiblesse. 6 fois vainqueur en Corse, Didier Auriol est régulièrement présent parmi les 10 premiers en spécial, sans pouvoir prétendre à mieux. Quant à Tony Gardemeister, il est régulièrement devancé par le Français, même si pour sa première fois ici, ses prestations sont très honorables. Plus délicate encore la situation des Hyundai qui ont ajouté un mot à leur dictionnaire anglais-français, frustration. C'est d'abord Kenneth Eriksson qui l'épelle, dès la deuxième spéciale du rallye, abandon, train arrière cassé après une touchette. Ensuite, Alistair McRae qui en découvre la lourde signification, problème de boîte de vitesse, puis de comportement qui rendent l'accent particulièrement aigu à piloter. Bilan général de cette première étape donc à l'avantage des Peugeot en doublé aux premières places provisoires.
Elles se sont adjugées 5 des 6 temps scratch de la journée, une poignée de secondes les sépare, et l'impression générale leur donne un certain avantage, même s'il faudra rester vigilant. Les deux voitures sont devant pour l'instant, c'est vrai que c'est très favorable, c'est bien, mais enfin il faut rester très vigilant. Vous savez, ce genre de météo, quand on regarde le ciel, tout peut arriver parce que dans les règlements actuels, il faut choisir les pneus 1 heure avant bien souvent les spéciales, voire plus. Et dans ces cas-là, tout peut arriver, on peut se tromper de pneus, avoir un orage, c'est un petit peu le charme du rallye et je dirais particulièrement en Corse. Vigilance et attaque à outrance, 2 idées pas obligatoirement complémentaires. Mais les hommes du Lion n'auront pas d'autre choix, car derrière eux, Carlos Sainz met les bouchées doubles pour se mettre à niveau. Para el principio en quinta, izquierda rasante, abrir, izquierda buena más tarde, se cierra más y se abre. Abrirse, 1, rasante, izquierda rápida, menos se tira poco a fondo, 1, izquierda derecha rápida, acaba rápido, ojo corta en sexta, ras. Una más ojos, se tira poco y ras. Para derecha calenta, se tira poco, Sasar. Para izquierda corta, sucia, se cierra, para uno corto, derecha acá, se tira poco y no cortar. Para uno corto, izquierda calenta, sucia, se tira poco, para uno corto, frenando. Au soir de la première étape et malgré tous les efforts de Carlos Sainz, les Peugeot sont aux meilleures places. Panizzi en tête, 6 secondes devant Delecourt. L'Espagnol est 3e à près de 17 secondes. Il est suivi de Burns, Macré, Mäkinen et Jean-Joseph. Mais déjà, seuls les 3 premiers semblent être encore en mesure de se disputer la victoire. La deuxième journée du rallye est à cette image, rien de bien nouveau en dehors de la superbe explication qui oppose les 206. À force de repousser les limites, les Français finissent rapidement par larguer tout le monde, même Carlos Sainz, qui d'un coup prend une quinzaine de secondes et se retrouve à près d'une demi-minute de la référence. Chez Ford, on ne compte d'ailleurs plus que sur Carlos Sainz, car dans la 10e spéciale du rallye, Macré est sorti, les images sont impressionnantes, la voiture détruite mais l'équipage indemne, même si Colin est resté bloqué dans son habitacle une bonne dizaine de minutes. En 4e position, donc, à plus d'1 minute de Carlos Sainz et sans grosse menace sur ses arrières, Richard Burns doit penser maintenant à gérer sa position. Il faut limiter les dégâts, car l'Espagnol risque encore de lui prendre des points importants dans le cadre du championnat du monde. Bref, rien de bien nouveau ce samedi, pas de véritable coup de théâtre dans le déroulement de ce Tour de Corse. Mais petit à petit, tout de même, une belle histoire est en train de s'écrire, celle des jeunes de l'équipe de France. Au fil des spéciales, la confiance grandit et les classements sont très loin d'être ridicules. Sébastien Loeb est 10e, Fabrice Morel 12e et Benoît Rousselot occupe la 14e place et la tête des 2 roues motrices. Côté groupe N, Manfred Stoll mène toujours les débats devant Gustavo Trelles et le pilote local Jean-Marc Santoni qui occupe pour sa part la 3e place. Reste encore à jeter un œil aux positions de Marcus Gronholm, 5e à l'issue de ce 2e jour, de mieux en mieux sur l'asphalte. À celle de Piero Liatti qui retrouve le sourire et les sensations, l'Italien pointe à la 6e place, plus à l'aise c'est vrai, mais aussi bien aidé par les déboires de Simon Jean-Joseph, qu'un incendie a lourdement retardé dans la 12e spéciale. Mais il ne pointe qu'à 2 secondes place. Plus beaucoup de suspense donc concernant les accessites. Les écarts en témoignent, il semble impossible d'envisager une bataille, si petite soit-elle, entre la 3e et la 6e position du général. En revanche, l'écart entre Delecourt, qui a repris la tête, et Panizzi est évocateur en fin de cette étape. 2 dixièmes de seconde après 250 km de spécial. À voir le rythme adopté par Gilles et Hervé, on comprend mieux cet infime différentiel. 30 mètres, droite 90 long. 60 mètres. Gauche 90 long. 60 mètres. Droite 85 pas corde. 60 mètres hausse, 30 mètres. Gauche 90 long. 100 mètres. Il avait oublié ça. Ouais. Droite 85 long. Allez, attaque. Droite 85 long.
La troisième étape s'ouvre sur un coup de théâtre. Tommi Mäkinen, sûrement lassé de subir les événements au volant d'une Mitsubishi en fin de règne, a peut-être tenté quelque chose sur les routes grasses de ce début de journée. Bilan, une sortie de route et un abandon pour le Finlandais. Carlos Sainz a également souffert ce matin. La direction assistée de sa Ford Focus est tombée en panne, ce qui lui fait perdre 1 minute pleine sur les leaders. Ce dernier incident précipite alors les choses aux avant-postes. Entre-temps, François Delecourt, qui occupe la tête du rallye depuis hier soir, a repris quelques secondes à son équipier Gilles Panizzi. On se dit alors que la confrontation finale est engagée et bien malin qui pourra donner le nom du vainqueur. Mais avec l'heure des consignes de course est arrivée. Peugeot décide alors de figer les positions. L'empoignade n'aura pas lieu, Delecourt est en tête certes, mais Panizzi a obtenu plus de victoires en spécial et c'est de son côté que la balance a penché. Les enjeux sont énormes, c'est vrai, mais on aurait de toute façon préféré une belle, vraie confrontation entre ces deux grands champions. Loin de ces considérations, on assiste alors au réveil d'un conflit qui couve depuis le départ du rallye. Celui qui oppose Carlos Sainz à Richard Burns. Le Britannique s'offre le scratch dans la 16e spéciale, mais il lui reste encore 17 secondes à reprendre à l'Espagnol et 2 chronos restent à parcourir. Parmi les 10 premiers, dès lors, plus rien ne bouge, ce qui permet de saluer à leur juste valeur les performances de Sébastien Loeb et Fabrice Morel, 9e et 10e à l'arrivée. Devant eux, le parrain, Didier Auriol, qui doit attendre avec impatience des nouvelles de sa saison prochaine, car la frustration a ses limites. 7e à la porte des points, Simon Jean-Joseph a connu beaucoup de problèmes lors de cette 11e manche mondiale, en espérant que cette expérience débouchera sur un contrat ferme. À la 6e place, c'est Piero Liatti qui remplit son contrat pour Ford, malgré un début d'épreuve ralenti par des problèmes mécaniques. 5e, Marcus Gronholm. Heureusement qu'il n'aime pas l'asphalte car il aurait pu finir sur le podium. Le Finlandais s'est en plus offert un temps scratch, son premier sur le goudron, lors de cette dernière étape. Richard Burns limite la casse en se classant à la 4e place, sans conviction au terme d'un rallye en demi-teinte. Il lui en aurait fallu plus pour reprendre la tête du championnat. Carlos Sainz a tenu le rythme des Peugeot avant de se laisser vaincre par la détermination des pilotes français. Un bilan plutôt positif pour l'Espagnol qui termine 3e. Comme annoncé donc, Gilles Panizzi rentre à Ajaccio en tête du rallye. François Delecourt a lâché son attaque, sacrifice noble, geste professionnel, même si la détresse du père Frentard est immense. La grandeur de leur confrontation n'a malheureusement pas tenu face aux enjeux d'un doublé royal. Mais l'un et l'autre sont associés dans ce triomphe qui prouve cette fois de manière définitive, et qu'importe la surface, que les ambitions mondiales de Peugeot sont aujourd'hui en passe de devenir une réalité concrète. À Ajaccio, tout à l'heure, Gilles Panizzi a donc remporté sa première victoire internationale et il n'a pas boudé son plaisir. J'ai eu un petit peu de mal en tout début de rallye. Et puis petit à petit, c'est vrai que j'ai trouvé rapidement le rythme. Et j'étais très content parce qu'on a pu réaliser des performances aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Et donc c'est vraiment super pour moi, pour l'année prochaine, pour cette première victoire qui arrive vraiment à un moment très important de ma carrière peut-être. Voilà donc la conclusion de cette 11e manche du championnat du monde. Elle apporte un enseignement supplémentaire à quelques semaines de la fin du calendrier. Le championnat est plus ouvert que jamais et il se disputera jusqu'aux dernières limites.
Voilà, alors vous le disiez Frédéric dans le sujet, effectivement, plus que jamais les ambitions de Peugeot, que ce soit au championnat conducteur ou au championnat constructeur, eh bien ces ambitions deviennent au fil des courses de plus en plus légitimes alors qu'il reste 3 épreuves de championnat du monde et on va le voir avec les classements. Oui, parce que eh bien, ces ambitions se traduisent en chiffres et au championnat pilote par exemple, eh bien, cette épreuve n'a pas permis à Richard Burns de récupérer la tête du championnat, ni à Colin McRae d'ailleurs qui est sorti. Et puis au classement des constructeurs, vous le voyez, belle progression de Peugeot qui prend la 2e place à Subaru et qui vient pointer à 9 points de la tête du championnat représenté par Ford. Ça veut dire donc que ce titre 2000, tant sur le plan pilote que sur le plan constructeur, c'est vrai, est très loin d'être attribué. Tout à fait. On va rester en Corse, mais pour parler de tout à fait autre chose maintenant, qui est le rallye Terre de Corse, qui avait eu lieu une semaine auparavant et qui a vu un nouveau vainqueur dans le championnat de France des rallyes sur terre et qui plus est freine un pilote corse. Oui, et un petit flashback aussi dans ce rallye, dans la mesure où on retrouve Sébastien Loeb dans des conditions différentes. C'est vrai, sur la terre, il est toujours aussi impressionnant, mais cette fois avec une petite 2 roues motrices. En clair, les pilotes insulaires ont damé le pion à tous les animateurs habituels du championnat, même si, pour cause de rallye de Chypre, Simon Jean-Joseph en était absent. Et donc, eh bien, Frédéric Dor et Pierre Collard ont connu la déroute pour des raisons diverses et variées. Et on a vu, plus splendide que d'habitude encore, Mattei, donc, qui l'année dernière avait fait une figure époustouflante. Il était avec une Lancia et il avait eu très très peur. Et puis Yves Loubet qui était toujours à l'attaque pour tenter de compenser l'ancienneté, sinon la vieillesse de sa Ford Escort WRC. Les Corses maîtres sur leur terre, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit du rallye Terre de Corse, 7e manche du championnat de France des rallyes sur terre. Simon Jean-Joseph, encore une fois absent, Frédéric Dor et Pierre Collard doivent se sentir bien seuls en cette fin de championnat de France. Heureusement, il reste l'attaquant Yves Loubet pour leur mener la vie dure. Et ici en Corse, Thierry Mattei dispose d'une Impreza WRX et d'une fin de victoire qui peut lui laisser envisager un beau résultat. Plateau avec un zeste d'écorce donc, où Frédéric Dor se distingue en début de parcours. Il est le premier leader de cette 7e manche, leader tranquille dans un premier temps, car débarrassé d'un de ses adversaires dès la spéciale d'ouverture. C'est un triste guet qui précipite Pierre Collard vers le milieu de tableau. Son moteur n'a pas supporté l'humidité et déjà ses chances de victoire sont oubliées. Et voilà, donc maintenant on va plutôt faire une course d'attente par rapport au rallye qui est très cassant et puis voilà. Heureusement qu'Yves Loubet possède ce caractère de guerrier qui en fait un compétiteur hors pair, car c'est lui qui anime presque intégralement la première étape. 4 temps scratch aux commandes de son antique Escort WRC, voilà qui s'appelle une performance. 90 saute, on ne va pas mettre. Oh, j'ai 115 fermes cordes, 115 fermes cordes. Oh, quel régal! Un régal qui n'enlève en rien la première place à Frédéric Dor, leader fragile, mais qui tient vaillamment tête au coup de force des insulaires. Au soir de cette première étape, impossible de lever le pied, d'autant que Frédéric le sait, l'impondérable peut survenir à tout moment, c'est l'expérience qui parle. Non, il faut prendre de l'avance, tu sais, si on crève comme Yves, là, il a perdu 2 minutes et quelques sur une... Ça peut nous arriver aussi. La malchance semble poursuivre Yves Loubet jusqu'au pas de sa porte, car en effet, il vient de plonger au classement général. Explication. Dans les débuts de la spéciale 3, pas loin du départ, on a pris un mauvais caillou. Sur l'avant droit, j'étais en glisse. Je l'ai pris, il m'a sorti un peu le pneu, donc j'ai crevé. J'ai décidé de ne pas m'arrêter. Et bon, j'ai perdu 3 minutes. Les malheurs de Yves faisant le bonheur de Sébastien, dont l'appétit de podium est aiguisé par les événements. D'ailleurs, l'Alsacien est d'ores et déjà 3e, et sur les feuilles de temps, face aux 4 roues motrices, ses performances sont toujours aussi époustouflantes. Sur un terrain qu'il n'affectionne pas particulièrement, Thierry Mattei occupe malgré tout une superbe 2e place. J'ai cassé l'amortisseur au départ de la 3e, à la réception d'une bosse. Bon, j'aurais pu être beaucoup mieux, mais dans toutes les autres bosses, ça tapait, alors j'avais un peu peur et je levais un peu.
Mattei, c'est l'homme fort de la deuxième journée. Là, il est chez lui et il connaît le terrain sur le bout des doigts. Et comme en plus, Frédéric Dors s'embrouille dans ses gommes, Thierry Mattei klaxonne aux portes de la première place. De toute façon, je l'avais dit. Moi, hier, j'ai mangé mon pain noir parce qu'il fallait d'abord que j'apprenne la voiture. Et après, pour apprendre la voiture, là-bas, c'était trop rapide, donc j'étais vraiment mal. Oui, on s'y attendait. Il a raté, là, c'est chez Thierry. On attendait 15 à 20 secondes. Là, on a pris 38 parce qu'on avait un mauvais choix de pneus. Frédéric Dors sera encore surclassé dans la spéciale suivante et son adversaire s'installe à la meilleure place. Et comme si cela ne suffisait pas, il commet des erreurs à 2 reprises. Preuve qu'il ne connaît pas le terrain par cœur et doit enfin se rendre à l'évidence. La victoire se donnera à un pilote corse. Pendant ce temps, Sébastien Loeb est en train de se battre pour conserver sa deuxième place au classement général. 2 mètres, droite gauchis. 100 mètres, droite gauchis. Sur attention, 130 kg. Sur attention, 330 kg. Et droite gauche, droite 140. Et droite gauche, droite 140. Droite gauche, droite 140. Et gauchis sur attention, droite 140. Mais pour le jeune pilote alsacien, le combat était trop inégal. Les spéciales sont différentes et puis vu qu'on part en 3e position, la piste n'est pas nettoyée et en 2 roues motrices on a beaucoup de mal à motricer, même en 4 on patine donc c'est assez difficile, là, on en prend pas mal par les grosses voitures. Par grosse voiture, il entend bien sûr la Ford Escort de Yves Loubet, reparti avec le sabre d'abordage entre les dents et 4 pneus neufs. Le restaurateur de Porto Vecchio s'installe donc à la 2e place. Dans le volant Peugeot, on souffre beaucoup, pour preuve les déboires de Nicolas Bernardi, qui perd 1 minute 20 dans la 5e spéciale, puis casse son moteur. Une course à oublier. Dans la poussière, les nouvelles vont vite. Le duel pour la tête oppose un pilote insulaire et un continental. L'espoir échappement Brice Tirabassi, qui est le meilleur performeur du rallye avec 10 victoires sur 15 possibles à son actif. On est arrivé à 2e place hier soir. Et puis là, dans la première, on a fait un très bon temps. On met en gros 30 secondes à tout le monde. Donc là, on est en tête. Puis on attaque encore très dur pour garder la tête. Mais c'est au final Joseph Véronèse qui inscrit son nom dans les tablettes du volant. Il est le premier à remporter une manche de la catégorie avec une 106 rallye, les autres disposant de 16 soupapes. Oui, c'était une journée assez fabuleuse, surtout parce que les spéciales nous convenaient bien, c'était rapide. Et étant donné que je suis bien dans le rapide, ça m'a rendu service. Triple champion du Liban, Roger Fegali est également de la partie au classement général final. Il a choisi la France pour débuter sur la terre et peut ainsi se baser sur les performances de Gilbert Magot, qui pilote également une Lancia Delta HF. Magot devra d'ailleurs abandonner sur panne mécanique. C'est le sort qui sera également réservé à Jean-François Béringuet, dont l'embrayage rend l'âme au milieu du 2e jour. C'est une Mitsubishi qui remporte le groupe N, celle de l'Italien Paolo Casadei. Il empoche en même temps la 5e place absolue. 4e au terme de ces 2 étapes, le Libanais Fegali est devancé par un adversaire de grande valeur, Sébastien Loeb, qui obtient encore un résultat exceptionnel. Yves Loubet, 2e, regrettera sûrement sa crevaison du début de course. Mais il reste numéro 1 au hit parade des spectateurs. Quant à Thierry Mattei, il conjure le mauvais sort après sa spectaculaire pirouette, il y a 12 mois en Corse, et il goûte cette fois à la douceur d'une victoire à domicile. Ce matin, je me suis fait énormément plaisir et le plus dur, c'était d'arriver jusqu'ici après. Gagner à domicile, ça fait encore plus plaisir? Ah oui, énormément. J'aimerais gagner ailleurs aussi, ça serait bien. La prochaine fois, peut-être. Au classement du championnat, seul Sébastien Loeb progresse de façon significative. Et on verra la suite de la confrontation lors de la prochaine manche au Cardabel. Fin de la première partie de Tour de Chauffe. Dans quelques minutes, on parle de motocross.